Et attention à ceux qui ont le vertige, on vous emmène découvrir la coupole de la croisée du transept de la cathédrale de Strasbourg, coupole restaurée après 3 ans de travaux. La différence sera bien visible de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la cathédrale. Olivier Stéphane et Guillaume Bertrand. De l'extérieur, il faut lever la tête pour voir ce qui change. C'est à droite de la cathédrale, là-haut, la tour Klotz, dont on voit désormais les fenêtres dégagées, alors qu'auparavant elles étaient obstruées. Et l'on aperçoit à présent la coupole, qui domine l'exact centre de la croix que forme la cathédrale. L'intérieur en a été enduit d'un mélange de chaux et de sable, éclaircissant l'espace. Maintenant, ça fait une luminosité incroyable dans la coupole. Ça va être un plaisir, quand ils vont enlever les filets la semaine prochaine, d'être en bas et d'avoir cette luminosité dans le cœur. Tout est blanc, tout est éclairé, c'est OK. Le boulot a été fait. Le dessus de la coupole est désormais protégé par une toiture de plomb. Elle remplace les 40 tonnes de ciment qui y avaient été posées à la fin du 19e siècle, mais dont le sel, s'introduisant dans la coupole, avait fini par l'abîmer. D'où l'obstruction des fenêtres désormais ouvertes pour empêcher l'humidité de pénétrer et les travaux d'assèchement réalisés sous la coupole. Cette tour Klotz est un ajout néo-roman du 19e siècle. Dans les années 1960, l'architecte en chef des monuments historiques voulait détruire la tour Klotz pour rétablir un état du XIIIe siècle hypothétique. Les années 1980 ont révisé le regard qu'on porte sur le XIXe siècle et ont décidé que la tour Klotz, elle fait partie de l'histoire de la cathédrale et elle mérite d'être conservée. Elle a donc été restaurée à la fin du XXe siècle et aujourd'hui, la rouverture des baies, c'est la fin de la restauration en fait de cet ouvrage du XIXe siècle en aboutissant au projet initial de Klotz qui était de laisser la coupole apparente depuis l'extérieur. Échafaudage et filets devraient être retirés en mai-juin. On pourra alors pleinement profiter de la coupole qui, bâtie au XIIe siècle, date des débuts de la reconstruction de la cathédrale.